À genoux dans la boue, la dignité de Mama Sarah est piétinée, jusqu'à ce que son fils entre en scène. Le ciel grondait ce jour-là. Mais ce n'est pas la pluie qui trempait le plus les rues de Plainview. C'était la honte. Plainview, sud de la ville, ni sur les cartes touristiques, ni dans les promesses électorales. Juste un bloc de béton, de silence et de colère contenue. Les murs y parlent plus que les gens. Des tags criés en lettres rouges. Où sont nos morts? Vous ne voyez que morts. Au cœur de cette poussière, Mama Sarah, 68 ans, dos courbé, foulard attaché haut, mains rugueuses mais cœur immense. Ancienne aide-soignante, aujourd'hui cuisinière de fortune pour tout le quartier. Elle nourrit, elle console, elle veille. Quand un gosse pleure, on dit « Va voir Mama Sarah, elle va te recoller l'âme ». Son fils Elijah, 27 ans, grand, discret, ombre d'homme dans un corps de rocher. Il travaille dans un garage miteux à 3 blocs de chez eux. Il aime démonter des moteurs pour oublier comment le monde démonte des gens comme lui. Il a grandi avec une vérité gravée dans la bouche de sa mère. Tu ne cries pas, tu ne pleures pas, tu survis. Mais Elijah rêve, en cachette. Il lit du Baldwin, il regarde des procès filmés, il s'imagine dans un tribunal défendant les invisibles. Il le dit à personne, pas même à elle. Parce qu'ici, rêver, c'est dangereux. Et pourtant, quelque chose couve. Ce mardi-là, le ciel est lourd, comme s'il savait. Une pluie sale tombe sur les trottoirs fissurés. Elijah, rentrant du travail, aperçoit de loin un attroupement au croisement de Walnut Street. Une foule tendue, silencieuse. Au centre, un jeune noir de 13 ans, agenouillé, menotté, tremblant. Un agent hurle. Regard suspect. Main dans la poche, ça suffit pour nous. Le garçon n'a rien dit, rien fait. Juste marché. Sa mère crie, elle est retenue. C'est alors que Mama Sarah arrive, lentement, comme un phare dans le chaos. Elle se met entre le garçon et le policier. L'agent, Crowley, imposant, à la carrure d'un boxeur, la fixe avec un rictus. Il ricane. Encore une mamie résistante? Vous voulez qu'on vous donne une leçon aussi? Elle ne bouge pas. Alors, dans un geste théâtral cruel, il retire lentement sa botte droite. Il la tend vers elle, semelle crottée, arrogante. Si vous voulez qu'on le laisse partir, montrez que vous savez vous soumettre. La foule retient son souffle. Elijah, au bord, ne comprend pas ce qu'il voit. Il ne respire même plus. Son cœur hurle. Ses jambes refusent de bouger. Et elle, sa mère, s'agenouille. Sans dire un mot. Elle pose ses lèvres sur le cuir sale. Juste une seconde. Une éternité. Un clic. Quelqu'un filme. La vidéo part. En 1 heure, elle explose. En 2, les chaînes nationales appellent. Et Elijah n'a rien fait. Il est figé, gelé, dévoré de l'intérieur. Il n'a pas encore compris que sa vie vient de basculer. Le soir même, Elijah est rentré chez lui. Il n'a pas parlé. Mama Sarah est rentrée, elle aussi silencieuse. Elle a préparé du thé au gingembre. Elle avait une trace rouge sur la joue, des genoux meurtris. Mais elle ne s'est pas plainte. Tu n'étais pas obligé de venir, mon fils. Tu n'étais pas prêt. Ces mots, pourtant doux, le frappent plus fort que le geste du policier. Le lendemain, les médias sont là. Devant leur modeste maison, caméras, micros, tentes de journalistes. On veut une déclaration, une réaction, un symbole. Elijah reste à l'intérieur. Il regarde la vidéo en boucle sur son téléphone. La scène, le silence, son immobilité. Et surtout, le regard de sa mère après avoir embrassé cette botte. Ce n'était pas de la honte, c'était pas de la peur, c'était du désespoir. Résigné. Et maintenant, les gens commentent en ligne. Et son fils, il était où? Encore un lâche de plus. Il se sent traqué dans sa propre peau. Il pense à fuir. Changer de ville, changer de nom. Oublier. Mais même dans ses rêves, la voix de sa mère revient, grave et calme. Je t'ai élevé pour que tu survives, mais pas pour que tu t'éteignes. Il pleut encore quand Elijah erre seul dans les rues de Plainview. Une pluie nerveuse. Il marche sans direction, comme s'il cherchait une faille dans le béton où disparaître. Il passe devant une église abandonnée. Une silhouette est assise sur les marches. Vieille imperméable, cheveux crépus argentés, yeux clairs comme la pluie. Jeremiah, ancien avocat, ancien feu, aujourd'hui cendre. Tu sais pourquoi ils veulent ton silence? Parce que ton silence, c'est la paix de leur monde. Elijah reste là, sans répondre. Il connaît le passé de Jeremiah. Il sait qu'il a été ruiné après avoir défendu un homme noir tué par la police. Ils ont sali son nom, détruit sa carrière. Mais il est toujours là, debout,
ou presque. Jeremiah sort d'un sac un dossier jauni épais, marqué Plainview dossier classé. Des photos, des plaintes jamais ouvertes, des noms rayés. Et cette phrase griffonnée en rouge sur la dernière page. Le jour où quelqu'un parlera, tout s'écroulera. Jeremiah lui pose une main sur l'épaule. Ta mère t'a montré jusqu'où l'amour peut s'agenouiller. Maintenant, montre-leur jusqu'où un fils peut se lever. Elijah repart avec le dossier contre sa poitrine, comme un flambeau brûlant. Le dossier de Jeremiah est un brasier dans les mains d'Elijah. Chaque page qu'il lit le brûle un peu plus. Des jeunes tabassés sans suite, des familles déplacées, des témoins bâillonnés. Et toujours ce même nom qui revient, Crowley. Mais aussi d'autres. Une structure entière. Elijah hésite, la peur murmure. Il imagine la vengeance, les représailles, et puis il pense à la main de sa mère tremblante posée sur son thé, la veille. Alors il décide, non pas de crier, mais de parler, en face, publiquement. Il loue, grâce à un ami, une petite salle municipale. Il fait des flyers, il contacte des voisins. Peu de gens croient qu'il aura le courage. D'autres viennent juste pour voir ce qu'il va oser dire. La salle est pleine à moitié. Mais les cœurs, eux, sont pleins de colère. Elijah monte sur scène. Son micro grésille. Il tremble. Sa voix est mince, fendue au début. Et puis il dit « Je n'ai pas réagi quand on a forcé ma mère à embrasser la saleté. Je suis resté figé, parce que j'ai eu peur, parce qu'on nous apprend à baisser la tête. Mais aujourd'hui, je la relève, et je veux que chacun ici fasse pareil. » Il déploie une table. Il dépose les preuves, les photos, les noms. Il diffuse la vidéo du policier. Puis une autre d'un jeune homme battu 2 ans plus tôt. La salle se tait. Un silence électrique. Une femme au fond pleure. Un homme serre les poings. Quelque chose se reconnecte. Elijah termine par ces mots. « Je ne suis pas un héros, je suis un fils, et j'aurais dû être là. » La vidéo de son discours devient virale. Encore une fois, les projecteurs se braquent. Mais cette fois, ce n'est pas la victime qu'on regarde, c'est celui qui se lève. Elijah n'est plus seul. Des anciens de la communauté le rejoignent. Des profs, des retraités, des jeunes. On crée un collectif, Plainview Rising. Ils organisent des veilles, des ateliers de droit civique, distribuent des tracts, récoltent des témoignages. Le mouvement prend forme. Mais le système riposte. 3 jours après sa conférence, Elijah trouve une photo de lui brûlé, glissée sous sa porte. La nuit suivante, des coups de feu éclatent. Ils visent leur maison. Une balle traverse la fenêtre de la cuisine. Mama Sarah est blessée à l'épaule. À l'hôpital, Elijah est effondré. Il lui demande pardon. Encore une fois. Mais elle, allongée, pâle, mais vive dans les yeux, lui murmure « Si tu tombes, tombe en criant, mais ne recule plus. » Il tient sa main. Il comprend. Ce combat n'est pas contre un homme, c'est contre une structure, une peur héritée. Et chaque fois qu'il hésite, il repense à cette scène sur Walnut Street, le cuir de cette botte et les yeux de sa mère. Le procès a été annoncé. L'État plie sous la pression populaire. Le policier Crowley sera jugé pour abus d'autorité, humiliation publique et usage dégradant de la force. Mais l'espoir a un prix. Elijah apprend que le juge désigné était l'honorable Mitchell Langston, connu pour ses décisions en faveur des forces de l'ordre. Un homme froid, austère, dont les verdicts sont aussi tranchants qu'imprévisibles. Le procès sera une formalité, déclare la presse. Crowley a des antécédents propres, une médaille, un alibi. La nuit suivante, Elijah trouve le garage familial incendié. Les pompiers arrivent trop tard. C'est un brasier, un adieu symbolique à son refuge. Au milieu des cendres, quelque chose survit. Un vieux cadre noirci, avec une photo de lui enfant sur les genoux de Mama Sarah, souriant, insouciant. Il serre le cadre contre lui et prononce, cette fois à haute voix. « Si je me tais, elle aura souffert pour rien. » La salle d'audience est comble, caméras partout, 2 Amériques face à face. D'un côté, ceux qui veulent qu'on tourne la page, de l'autre, ceux qui refusent de fermer le livre. Elijah est appelé à la barre. Crowley est là aussi, costume impeccable, regard vide, un sourire qui dit « Tu n'es rien ». Le procureur lui demande de témoigner, de raconter. Mais Elijah ne se contente pas de réciter. Il parle comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Ils disent que c'était un acte isolé, mais c'est un système entier qui m'a appris que ma mère pouvait être humiliée sans conséquence. Ce n'est pas un policier que je juge aujourd'hui.
C'est l'habitude qu'on a prise de ne rien dire. Il sort le dossier de Jeremiah, le dépose sur la barre. Le juge tente de l'interrompre, mais Elijah continue. Sa voix se brise, puis se renforce. Je ne suis pas venu gagner, je suis venu déranger. Le silence qui suit est glacé, puis un murmure dans la salle. Des gens pleurent, d'autres hochent la tête. Le juge reste impassible, mais le jury, lui, est transformé. Le verdict tombe. Coupable. Crowley est reconnu responsable d'humiliation volontaire avec connotation raciale. Peine 5 ans et retrait immédiat de ses fonctions. C'est peu, mais c'est la première condamnation d'un policier dans l'histoire de Plainview. Un précédent. Un choc dans l'armure. Dehors, des centaines de personnes attendent. Pas avec colère, mais avec une sorte de calme lourd. Ils ont vu. Ils ont compris. Elijah sort droit, pas euphorique, transfiguré. Il ne lève pas le poing. Il prend la main de sa mère. Elle sourit. Une larme unique coule, et elle lui murmure. Mon fils n'a pas plié. Mon fils s'est levé. Le soir, la ville est calme. Mais dans les rues, des bougies sont posées partout. Silencieuses, mais flamboyantes. Et au coin de Walnut Street, là où tout a commencé, un nouveau tag est apparu sur le mur. Plus jamais à genoux. 6 mois ont passé. Plainview est toujours pauvre, toujours rugueuse, mais quelque chose a changé. Les gens parlent. Haut, clair, ils connaissent leurs droits. Ils ne baissent plus les yeux. Dans un ancien bâtiment de la Poste, transformé en centre communautaire, une inauguration a lieu. Des gens de tous âges sont réunis. Au-dessus de la porte, une plaque de bois gravée à la main. Maison Sarah, Centre pour la justice civique. À l'intérieur, il n'y a pas de marbre, pas de chaises luxueuses. Mais il y a une salle remplie de photos d'anonymes, de témoignages affichés. Et au fond, un mur entier tapissé de mots d'enfants du quartier. Merci, Maman Sarah. Un jour, je serai avocat comme Elijah. Elle nous a appris à nous relever. Elijah, debout, vêtu simplement, coupe le ruban. Il ne fait pas de longs discours. Il regarde la foule et dit calmement. Je ne suis pas devenu ce que j'étais destiné à être. J'ai juste arrêté de fuir ce que j'étais né pour défendre. Dans la foule, un garçon de 13 ans, celui de la vidéo, celui que sa mère avait protégé, est là. Il lève la main et dit « Monsieur Elijah, est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir quelqu'un, même quand on vient d'ici ?» Elijah descend doucement de l'estrade. Il s'accroupit, regarde le garçon droit dans les yeux et lui dit « Non, pas quelqu'un. Mieux, tu peux devenir la voix qu'ils ne peuvent plus ignorer. » Ce n'est pas le bruit des coups qui construit les héros. C'est le choix de se lever quand le silence est confortable. Et parfois, la révolution commence là où une mère a dû baisser les yeux.